Mes chers frères et sœurs en Christ, vous êtes-vous déjà approchés de l'autel pour recevoir la Sainte Eucharistie, le cœur lourd, ressentant un vide persistant, comme si la rencontre divine tant désirée restait hors de portée? Vous demandez-vous parfois pourquoi, malgré votre dévotion, les fardeaux de votre âme semblent inchangés? La réponse pourrait résider dans l'état de votre cœur lorsque vous vous présentez devant ce mystère sacré. Sa sainteté, le pape Léon le XIVe, pasteur d'une profonde sagesse, nous enseigne que nombreux sont les catholiques qui, sans le savoir, entravent la grâce transformatrice de l'Eucharistie en portant des péchés mortels non confessés. Ces offenses graves, souvent négligées, nous éloignent discrètement de la plénitude de la présence du Christ, nous laissant spirituellement à la dérive. Le pape Léon, chargé de guider l'Église universelle, lance un appel vibrant à renouveler notre révérence pour l'Eucharistie. Ses enseignements, enracinés dans les vérités intemporelles de notre foi, soulignent que l'Eucharistie n'est pas un simple rituel, mais la source et le sommet de la vie chrétienne. Comme l'affirme le catéchisme de l'Église catholique, puisant dans son engagement pour la vitalité liturgique, le pape Léon identifie 12 péchés graves que les catholiques doivent confesser à travers le sacrement de la réconciliation avant de recevoir la communion. Ces péchés, allant de la négligence du culte à la compromission de la sainteté de la vie, peuvent éroder notre lien spirituel avec le Christ. L'un d'eux pourrait déjà affecter votre capacité à accueillir la grâce de l'Eucharistie sans que vous en soyez conscient. Êtes-vous prêt à écouter la sagesse du pape Léon et à préparer votre cœur pour une union plus profonde avec le Christ? Si son appel à la sainteté résonne en vous, je vous invite à commenter. Conduis-moi plus près du Christ. Pape Léon. Partagez votre prénom et le pays d'où vous nous rejoignez. Et que cet acte de foi inspire d'autres à réfléchir sur leur cheminement. Je porterai votre nom dans la prière, demandant au Seigneur de répandre ses bénédictions sur vous. Plongeons maintenant dans les enseignements du pape Léon, un éveil spirituel pour faire de l'Eucharistie le cœur de notre foi, transformant nos vies et nos communautés. Le pape Léon nous invite à réfléchir à l'état de notre cœur lorsque nous approchons l'autel. L'Eucharistie, enseigne-t-il, n'est pas un simple moment de notre semaine, mais une rencontre sacrée avec le Christ lui-même, exigeant toute notre révérence et notre préparation. Pour illustrer cette disposition spirituelle, il partage une histoire, une histoire émouvante d'une visite dans une paroisse d'un petit village italien. Là, il a rencontré Maria, une mère dévouée qui assistait régulièrement à la messe, mais ressentait un vide croissant dans sa foi. Maria a confié qu'elle arrivait souvent à l'église distraite, l'esprit accaparé par les soucis quotidiens, les délais professionnels et les tâches ménagères. Elle recevait la communion fidèlement, mais ne ressentait aucune transformation. Comme si la grâce du sacrement la traversait sans l'atteindre. Touché par son honnêteté, le pape Léon l'a interrogé sur sa préparation spirituelle. Maria a admis qu'elle examinait rarement sa conscience ou cherchait la réconciliation, pensant que sa présence suffisait. Après avoir suivi son conseil d'approcher l'Eucharistie avec un cœur purifié par la confession, Maria a vécu un changement profond. Les fardeaux qui l'accablaient se sont allégés, ses prières sont devenues vivantes et elle a trouvé une paix rayonnant sur sa famille. L'état de notre âme façonne-t-il la puissance de l'Eucharistie dans nos vies? Le pape Léon contraste le parcours de Maria avec des tendances observées dans l'Église mondiale. Dans des communautés rurales de Pologne, il a vu des paroissiens arriver tôt, s'agenouiller en prière silencieuse ou réciter le chapelet de la divine miséricorde. Leurs cœurs accordés à la sainteté du moment. Pourtant, dans les grandes villes, il a remarqué d'autres se précipitant à la messe, les pensées dispersées, ou recevant la communion sans réfléchir à leur dignité. Il se souvient d'un jeune homme à Buenos Aires qui approchait l'autel chaque semaine, mais admise porter des péchés non confessés. Ignorant que ces obstacles ternissaient la grâce qu'il recherchait, avec une chaleur pastorale, le pape Léon nous rappelle que l'Eucharistie est un don d'un amour inégalé, mais son pouvoir transformateur dépend de notre préparation. Comme les invités aux noces dans la parabole du Christ, nous sommes conviés au banquet, mais nous devons porter le vêtement approprié, un cœur purifié par la réconciliation. Explorons les 12 péchés graves que le pape Léon nous exhorte à confesser, chacun une barrière qui peut entraver notre union avec le Christ dans l'Eucharistie. Afin d'approcher l'autel avec la pureté et la révérence que ce mystère exige. 1. La négligence de la messe dominicale et des jours d'obligation.
Le premier péché est la négligence de la messe dominicale et des jours saints d'obligation, une offense grave qui touche le cœur de notre foi. Le troisième commandement, comme le confirme Exode 28, nous ordonne de sanctifier le jour du Seigneur, un mandat divin signifiant pour les catholiques assister à la messe chaque dimanche et lors des jours saints. Ce n'est pas une suggestion, mais un commandement enraciné dans notre alliance avec Dieu, la messe unite au sacrifice du Christ, offrant notre culte et recevant son corps et son sang, fortifiant notre âme et approfondissant notre communion avec lui. Manquer la messe sans raison sérieuse, maladie, soin d'un proche ou intempérie constitue un péché mortel, un refus délibéré de l'invitation de Dieu au sacrifice eucharistique. L'Église enseigne que la messe dominicale est un don, le sommet de notre semaine, un temps pour être renouvelé dans la grâce et attiré vers le ciel. Négliger ce don affaiblit le corps du Christ, l'Église, car nous sommes appelés à nous rassembler en communauté. Une négligence habituelle peut éroder notre foi, nous rendant vulnérables à d'autres péchés. À Lisbonne, j'ai rencontré Antonio, un père de famille qui manquait la messe dominicale sous la pression du travail. Pensant qu'une messe en ligne suffisait, il ressentait un vide spirituel. Après un sermon inspiré par le pape Léon, il a confessé ce péché et s'est engagé à assister à la messe chaque semaine. Antonio m'a dit « L'Eucharistie m'a redonné un ancrage et ma famille ressent cette paix. Le remède est un engagement à prioriser la messe. Si l'assistance est impossible, honorer le sabbat par la prière ou les écritures, mais sans remplacer la présence physique lorsque possible, confesser ce péché dans la réconciliation. Résolvez de faire du culte dominical une priorité et ouvrez votre cœur à l'Eucharistie, qui vous rapproche du Christ, de l'immoralité sexuelle. Le deuxième péché est l'immoralité sexuelle, englobant fornication, adultère, pornographie et masturbation, déformant le dessein de Dieu pour la sexualité. Saint Paul avertit dans 1 Corinthiens 6, 18 « Fuyez l'immoralité sexuelle ». Celui qui pêche sexuellement pêche contre son propre corps. Ces péchés sont graves car ils abusent du don de la sexualité, destiné à l'amour et la vie dans le mariage. Ils nuisent à notre relation avec Dieu, notre dignité et autrui. Aujourd'hui, l'immoralité sexuelle est omniprésente. Normalisée par les médias et la culture, les relations prénuptiales banalisent l'union sacrée. L'adultère trahit les vœux, la pornographie objective est asservie à la luxure, et la masturbation sépare la sexualité de son but. Ces péchés causent la culpabilité, honte et fractures dans les relations, désensibilisant à la pureté. À Bordeaux, Claire luttait contre l'addiction à la pornographie. Après une retraite inspirée par le pape Léon, elle a confessé ce péché et rejoint un groupe de soutien avec la prière et l'Eucharistie. Elle a trouvé la paix. Claire m'a confié. La confession m'a libéré et l'Eucharistie me rappelle que Dieu m'appelle à mieux. L'Église offre l'espoir via la chasteté, atteignable par la grâce, la prière et les sacrements. Confesser ses péchés honnêtement, éviter les déclencheurs et chercher un accompagnement spirituel. En confessant, nous préparons nos cœurs à recevoir l'Eucharistie dignement, unis au Christ, qui appelle à la sainteté. 3. L'utilisation de la contraception artificielle. Le troisième péché est l'utilisation de la contraception artificielle, contredisant le plan de Dieu pour le mariage. L'Église enseigne, via humana vitae, que chaque acte conjugal doit être ouvert à la vie. La contraception traite la fertilité comme un obstacle, séparant l'unité et la procréation, risquant de réduire le conjoint à un objet de plaisir. Cet enseignement, contre-culturel, respecte la dignité humaine. La contraception peut éroder la vocation conjugale et favoriser une culture dévalorisant la famille. L'alternative. La planification familiale naturelle PFN respecte le dessein de Dieu, exigeant communication et confiance. À Lyon, Sophie et Marc utilisaient la contraception par commodité. Après un cours inspiré par le pape Léon, ils ont confessé ce péché et adopté la PF, approfondissant leur foi. Sophie m'a dit « L'Eucharistie nous donne la force de vivre notre mariage selon Dieu. Confessez ce péché dans la réconciliation. Cherchez la grâce pour embrasser le plan de Dieu et recevez l'Eucharistie qui fortifie l'unité conjugale. 4. L'avortement. Le quatrième péché. L'avortement viole le 5e commandement. Tu ne tueras point. Exode 23. Chaque enfant à naître porte la dignité divine dès la conception. L'avortement, ou son encouragement, est une offense grave contre Dieu et la vie humaine, complexe et émotionnelle.
L'avortement blesse la mère, le père et d'autres, laissant des cicatrices durables. L'Église, via la réconciliation et des ministères comme le projet Rachel, offre la guérison à Varsovie. Anne, qui avait avorté sous pression, a confessé ce péché après un sermon du pape Léon. Elle m'a dit « L'Eucharistie m'a redonné l'espoir. Dieu m'a pardonné ». Confesser ce péché avec confiance en la miséricorde divine. Aucune faute n'est au-delà du pardon. L'Eucharistie unit au Christ, source de vie, préparant le cœur à la paix. 5. Nourrir la haine, la colère et le refus de pardonner. Le 5e péché est de nourrir la haine, la colère et le refus de pardonner, durcissant nos cœurs. Jésus enseigne dans Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux autres, votre Père Céleste vous pardonnera. Le refus de pardonner viole l'amour de Dieu et du prochain, obstruant la réception digne de l'Eucharistie. Le refus de pardonner provient de blessures, trahison ou injustice, mais la rancune approfondit la douleur, menant à l'amertume. Le pardon libère, exigeant humilité et grâce. À Marseille, Paul nourrissait de la rancune envers un ami. Après un enseignement du pape Léon, il a confessé ce péché et prié pour son ami. Paul m'a dit « L'Eucharistie m'a guéri. Je sens l'amour du Christ. Confessez ce péché. Priez pour ceux qui vous ont blessés. Et cherchez un accompagnement spirituel. L'Eucharistie, rappel du sacrifice du Christ, fortifie pour pardonner et recevoir sa grâce. 6. Voler ou tricher. Le 6e péché est le vol ou la tricherie, violant le 7e commandement. Tu ne voleras point, Exode 26:5. Cela inclut fraude, malhonnêteté en affaires, tricherie académique et non-paiement des dettes. Voler nuit aux autres, brise la confiance et sape la justice. Ces actes, issus de cupidité ou d'envie, privant autrui de bien ou d'équité, affaiblissant la communauté. À Paris, Julien, employé de banque, avait falsifié des documents pour une prime. Après les enseignements du pape Léon, il a confessé, remboursé et demandé pardon. Julien m'a dit « L'Eucharistie me guide vers l'honnêteté. La restitution est clé, restituer les biens volés ou corriger les torts, confesser ce péché. Cultiver la gratitude et éviter la tentation. L'Eucharistie fortifie pour vivre justement, reflétant l'amour du Christ. 7. Le blasphème et l'utilisation vaine du nom de Dieu. Le 7e péché est le blasphème et l'utilisation vaine du nom de Dieu, violant le 2e commandement, Exode 20:7. Se moquer de Dieu, des saints ou jurer avec son nom déshonore sa sainteté. Dans un monde où l'irrévérence est courante, ces actes désensibilisent à la majesté divine et scandalisent autrui. À Lille, Thérèse utilisait le nom de Dieu dans des jurons. Après un enseignement du pape Léon, elle a confessé et adopté un langage respectueux. Thérèse m'a dit « L'Eucharistie m'aide à vivre avec révérence, confesser ce péché, adopter une parole priante et méditer sur la sainteté de Dieu. L'Eucharistie prépare à recevoir le Christ avec respect. 8. La participation à des pratiques occultes. Le 8e péché, c'est la participation à des pratiques occultes, médium, tarot, horoscopes, sorcellerie, violant le 1er commandement, Exode 23. Ces pratiques placent la confiance hors de Dieu, ouvrant à des dommages spirituels. Présentées comme inoffensives, elles érodent la foi. À Porto, Lucas consultait des horoscopes. Après un sermon du pape Léon, il a confessé, détruit ses livres d'astrologie et approfondit sa prière. Lucas m'a dit « L'Eucharistie manque en Dieu, confessez ce péché. Renoncez aux pratiques occultes, et fortifiez votre foi par la prière. L'Eucharistie offre la véritable guidance divine. 9. L'abus de substances et la dépendance. Le 9e péché est l'abus de substances, alcool, drogue. Violant le 5e commandement en endommageant la vie. La dépendance nuit aux relations et responsabilités. À Madrid, Miguel luttait contre l'alcoolisme. Après les enseignements du pape Léon, il a confessé, rejoint un programme de rétablissement et trouvé force dans l'Eucharistie. Miguel m'a dit « L'Eucharistie me rappelle la victoire du Christ. Confessez ce péché. Cherchez un traitement et d'éviter les déclencheurs. L'Eucharistie nourrit l'âme, soutenant le rétablissement. 10. La négligence grave des responsabilités familiales. Le 10e péché est ici à la négligence grave des responsabilités familiales. Violant le 4e commandement, Exode 20:12. Négliger les besoins matériels, émotionnels
ou spirituelle de la famille fracture ce lien sacré. À Lisbonne, Thérèse, absorbée par son travail, négligeait ses enfants. Après un enseignement du pape Léon, elle a confessé, réorganisé ses priorités et passé du temps avec eux. Teresa m'a dit « L'Eucharistie m'a rendu meilleure mère. Confessez ce péché. Réparer les relations et chercher un accompagnement. L'Eucharistie fortifie pour vivre comme un tendant fidèle de la famille. 11. L'envie et la jalousie menant à des actions graves. A. Le 11e péché est l'envie et la jalousie menant à des actions graves. Calomnie, sabotage. L'envie, péché capital, s'oppose à la charité. À Rome, Sophia jalousait une collègue promue, répandant des rumeurs. Après un sermon du pape Léon, elle a confessé, s'est excusée et prié pour sa collègue. Sophia m'a dit « L'Eucharistie m'a appris à aimer sans comparer, confesser ce péché, pratiquer la gratitude. » Et priez pour ceux que vous enviez. L'Eucharistie fortifie pour surmonter l'envie. 12. Ne pas défendre la foi. Le 12e péché est l'échec à défendre la foi, apostasie. Hérésie, scandale. Les catholiques sont appelés à témoigner du Christ. CCC 2004-61. Ces péchés sapent la mission de l'Église. À São Paulo, João critiquait publiquement l'Église, égarant ses étudiants. Après les enseignements du pape Léon, il a confessé, étudié le catéchisme et témoigner fidèlement. João m'a dit « L'Eucharistie me donne le courage de défendre la vérité. Confessez ce péché, étudiez la foi et vivez comme témoin. L'Eucharistie unit au Christ, source de vérité, le pouvoir de la réconciliation, le sacrement de la réconciliation, institué par Jésus dans Jean 20, 22, 23. Restaure notre relation avec Dieu. Le pape François rappelle « Dieu ne se lasse jamais de pardonner. C'est nous qui nous lassons de chercher sa miséricorde. Examinez votre conscience, confessez les péchés mortels, accomplissez la pénitence et évitez le péché. En état de grâce, l'Eucharistie nous unit au Christ, nous rapprochant du ciel. Si vous n'êtes pas allé à la confession, le moment est venu. Approchez l'Eucharistie avec révérence, le plus grand don de Dieu. Abonnez-vous pour plus de contenu catholique. Et que Dieu vous bénisse